Y a-t-il de bonnes raisons pour ne pas vouloir monter en Israël? Est-ce que ces problématiques sont nouvelles et modernes? Eh bien, pas du tout. Dans la Torah, et nous venons de le lire hier dans la paracha, les enfants de Gad et de Réhouven ont demandé à ne pas entrer en Israël. Nous avons beaucoup de bétail et nous trouvons que de l'autre côté du Jourdain, en Jordanie, là-bas on serait bien. On pourrait s'installer tranquillement avec nos femmes, nos enfants et notre bétail. Et c'est ainsi qu'ils négocient. Au départ, Moshe Rabbeinu, Moïse, de leur dire « Mais vous ne comprenez pas. La faute des explorateurs qui ont refusé et dégradé la chance de pouvoir entrer en Israël a causé qu'ils meurent et qu'ils ne puissent jamais entrer, eux et toute cette génération, en Israël. N'avez-vous pas appris de cette faute les leçons? Comment pourriez-vous fragiliser l'élan à la Aliyah, la première Aliyah, la conquête d'Israël? Et c'est ainsi que les enfants de Gad et de Réhouven viennent négocier en disant « Mais nous, on va venir combattre avec vous. Par contre, nos femmes, nos enfants et notre bétail va rester ici. Quand on aura terminé, on retournera de l'autre côté du Jourdain, en dehors d'Israël. » Et c'est ainsi que les choses se sont déroulées. Le texte commence par « Umikne Rav aya livne Reuven velivne Gad atzum meod » Avant que de parler de préoccupations d'éducation, de préoccupations spirituelles, de préoccupations familiales ou communautaires, le texte nous dit qu'ils avaient beaucoup de bétail. Et c'est pourquoi, en observant l'endroit qui pourrait être un bon endroit d'installation, ils ont dit on préfère rester là-bas. Et c'est intéressant parce que si on entend un peu ce que peut représenter le bétail comme étant le matériel, nous disent les tosafistes sur le Chumash qu'en fait, c'est quelque chose qui veut dire que celui qui aime l'argent est capable de vouloir organiser sa vie autour de l'argent. D'ailleurs, on le sait bien, Hutzal Haaretz, c'est le lieu de l'installation matérielle en dehors d'Israël. Eretz Israël, c'est un lieu d'installation qui est plutôt spirituel, mais qui désinstalle le confort matériel. D'ailleurs, on le sait bien, c'est pas évident de vivre en Israël. Quand les gens ont grandi en France, en Angleterre, au Canada, en Amérique, avec des services de conciergerie, de luxe, et même quand c'est pas de luxe, la notion de service, de tranquillité, de sérénité. Être installé confortablement, c'est quelque chose qui parfois est la priorité. Mais la priorité de qui? De celui qui, avant qu'il ne commence à parler de quoi que ce soit, il parle d'abord de son argent. J'ai un compte, j'ai des impôts, j'ai une maison, j'ai un commerce, j'ai un travail. Tu comprends, moi, je suis comptable. Si je vais en Israël, comment ça va se passer? Tu comprends, moi, je suis médecin. Si je vais en Israël, comment je vais professer? Tu comprends, moi, je suis dans l'alimentaire. Est-ce qu'en Israël, ils seront appréciés, etc., etc. C'est vrai. Le matériel est important, il faut pouvoir manger, il faut pouvoir vivre. Mais il faut savoir que chercher le confort matériel, le maintenir, le préserver au même niveau qu'il était avant, c'est une erreur. Parce que pour pouvoir entrer en Eretz Israël, il faut avoir des objectifs qui soient spirituels avant tout. Il faut s'organiser, il faut prévoir, il faut réussir, mais on ne vit pas de la même manière. La terre d'Israël, à la différence de l'Égypte, qui représente l'installation dans ce monde-ci, est une terre qui n'est pas irriguée par de l'eau qui coule par le Nil, comme nous disent nos maîtres. Metzariam, c'est la décomposition de Mitzrayim, qui n'avait pas besoin des eaux des pluies. Eretz Israël est une terre qui reçoit les eaux de la pluie.
Ça veut dire que pour pouvoir vivre matériellement en Israël, il faut être capable de lever les yeux au ciel et de prier pour demander. Vivre à un niveau spirituel qui déconstruit le confort matériel, c'est pas donné à tout le monde. Quelqu'un m'a dit que la moitié de la tribu de Ménaché a été envoyée pour rejoindre les Béné Gad et Béné Réhouven, parce que les enfants de Ménaché, qui étaient eux-mêmes les enfants de Yosef, lui-même enfant de Rachel, représentent les tzadikim, représentent les personnes justes et pieuses, qui allaient venir parler de spiritualité même à ceux qui sont à l'extérieur d'Israël. On ne vient accuser personne. Ceux qui vivent en dehors d'Israël, ils ont fait leur choix. Mais il faut faire attention, parce que ce choix ne peut pas être le fruit de priorités matérielles sur le spirituel. Parce que la vie dans ce monde-ci n'est pas une vie d'installation, malgré tout ce qu'on nous fait croire. C'est une vie de passage. C'est pourquoi la priorité, c'est de savoir, est-ce que je parle d'abord de mon bétail, de mon compte en banque, de mon travail, de mon argent, de ma vie confortable matérielle, ou est-ce que je suis capable d'aller vers Eretz Israël? Ça veut dire d'être capable de comprendre que ce monde-ci est un lieu de passage qui nous amène dans un monde qui est totalement spirituel. Et vivre en Eretz Israël, c'est qu'on le veuille ou non, dépasser le confort matériel pour vivre avec beaucoup de problématiques spirituelles et aussi alors beaucoup de hauteur. À très bientôt.